Bibliologie, doctrine biblique sur la parole de Dieu. C'est quoi la Bible? Juste un livre, pas comme les autres. Il est le livre le plus aimé, le plus haï, le plus simple, le plus complexe, le plus ancien, le plus connu, le plus complet, le plus mystérieux, le plus clair, le plus pacifique, le plus discordant, le plus précieux et le plus méprisé que le monde ait jamais connu. Utilisation humaine de la Bible. Elle peut être un appui pour toutes les croyances, tous les législateurs, tous les historiens, tous les archéologues, tous les chronologistes, tous les chroniqueurs. Elle peut être utilisée comme prétexte pour appuyer et même justifier tous les actes infâmes. Résilience et infaillibilité de la Bible. Elle est l'ouvrage le plus chassé mais le plus recherché, le plus persécuté mais le plus solide du monde. L'Ancien et le Nouveau Testament sont les deux témoins fidèles de Dieu. Information générale sur la Bible. La Bible est écrite par 40 écrivains, dont 39 hommes et Dieu. Elle est écrite sur une période de 1500 années environ sur 3 continents, l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Ces écrivains furent pour certains des hommes brillants, intellectuels, riches et pour d'autres, sans trop grande connaissance, analphabètes, pauvres. Cependant, il y a une unité, une harmonie entre les récits des différents écrivains. Elle est écrite en 3 langues, l'hébreu, l'araméen et le grec. D'où vient le mot Bible? Le mot Bible n'est pas inscrit dans la Bible, mais ce titre lui est attribué, un titre qui lui convient très bien. Le mot Bible est d'origine grecque, biblos. Ce fut le nom d'une ville en Grèce où l'on vendait du papyrus, une plante d'origine égyptienne, malléable, qu'on savait travailler pour produire du parchemin. Biblia, un mot dérivé, signifie bibliothèque. De quoi est constituée la Bible? La Bible est une grande bibliothèque de 66 livres divisés en 2 fragments, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament comprend les 5 livres du Pentateuque, les 12 livres historiques, les 5 livres poétiques et les 17 livres prophétiques. Le Nouveau Testament contient 4 livres évangéliques, un livre historique, 21 livres épistolaires et un livre prophétique. Ça donne un grand total de 66 livres. Qualification de la Bible. La Bible n'a pas d'erreur. Toute écriture de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'elles ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Proverbe 30, versets 5 et 6. La Bible illumine. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La Bible est la vérité qui sanctifie. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. La Bible est le message de Dieu. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. La Bible est perspicace, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui.
mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, versets 12 et 13. Inspiration de la parole de Dieu. La Bible est inspirée de Dieu. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être qu'un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. De Pierre 1, versets 20 et 21. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. De Timothée 3, verset 16. L'insufflation de la parole au prophète. Les écrivains de la Bible ne furent pas les secrétaires de Dieu. Ils ne furent pas sa main. Ils ne furent même pas sa plume. Ils furent simplement les témoins de Dieu. L'insufflation se fait dans les songes, les visions, les révélations. Donc, assez souvent, les écrivains tombent en extase spirituelle. Apocalypse 1, versets 10 et 11. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Ézéchiel 43, versets 5 et 6. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur, et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison, et un homme se tenait près de moi. Réception et transmission de la parole de Dieu. Les écrivains reçoivent le message comme dans un film. Cependant, ils ont plus accès que dans un film. Ils voient, participent, se déplacent, contemplent, entendent, puis écrivent selon leur connaissance intellectuelle, leur niveau de compréhension et leur langue. Voir Apocalypse 1, verset 10 à 20. En résumé, la Bible est inspirée de Dieu et le Saint-Esprit est l'auteur de la Bible, puisqu'il a insufflé les messages aux écrivains. La Bible est utile dans l'enseignement, la correction, la persuasion, la justice et le perfectionnement. Celui donc qui aborde la Bible doit se vider de ses idées préconçues pour se laisser instruire par la sagesse infiniment variée de Dieu. La Bible contient la réponse à toutes les questions fondamentales et les sujets sur lesquels elle s'abstient ne sont pas essentiels pour le bien-être de l'homme. La Bible, une source intarissable de sagesse sacrée.